Bonjour à tous, nous sommes à Paris dans le 17e arrondissement, à 2 pas du parc Monceau. Nous avons rendez-vous dans le bureau du gérant Marc Renaud, le fondateur de Mandarine Gestion, une société qu'il a fondée en 2008. Marc Renaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux ici. Ça fait plaisir. Chez Mandarine Gestion. On va commencer par comprendre ce qu'est Mandarine Gestion, déjà dans ses chiffres, sa taille, ses encours, combien de gérants? Alors Mandarine Gestion, c'est une société qui a 3 ans, qui est spécialisée sur les actions européennes, et du coup on est 100% directionnel, ce qui fait qu'on est très dépendant du niveau de marché. Et donc on a atteint les 2 milliards il n'y a pas longtemps, puis là on vient de redescendre sur des niveaux plus bas, mais on se promène entre 1,5 milliard et 2 milliards sur des fonds actions européennes. Combien de personnes dans l'équipe? Alors il y a 6 gérants et en tout 20 personnes dans l'équipe, avec une force commerciale conséquente notamment. On revient sur l'expertise de Mandarine. Vous nous dites directionnel, alors tout le monde n'est pas familier avec ces termes. Quel est le principe? Ce que je veux dire, c'est que nos fonds sont pleinement investis sur les marchés actions avec des choix qui dépendent de méthodes de gestion qui visent à améliorer les performances par rapport à celles du marché. Mais on est quand même extrêmement dépendant du sens du marché. Et quand on vit un moins 25 sur l'indice, on ne passe pas à travers. Donc nos actifs sont affectés par le cycle boursier, quelles que soient nos performances relatives. Car le mandat que l'on vous donne et votre philosophie, c'est d'être investi à 100%. Si c'est pour faire du livret A, il y a d'autres maisons. Voilà, nous on nous demande de choisir les bonnes actions plutôt que les mauvaises, bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive à délivrer de la performance, mais dans un univers qui est celui des actions et avec les risques qui y sont associés. Bon, on vit une crise de la dette, ça a échappé à personne, extrêmement agitée, tendue. Quelle est votre analyse, vous, de la situation? D'abord, moi, je ne l'avais pas vu, cette dette, ce problème de dette. Si la dette, je l'avais vu, mais le problème, enfin en tout cas la crainte que ça allait susciter. Sa matérialisation, en tout cas. J'avais sous-estimé la crainte que ça allait entraîner. Et il faut dire que le fait qu'on ait un ralentissement économique est venu s'ajouter à ça, puisque si on a moins de croissance, c'est encore plus dur de résoudre le problème de la dette. Donc ce qu'on peut dire, et en tout cas c'est réaffirmé fréquemment, ce qu'on peut dire, c'est que la volonté politique des Européens de gérer cette situation est forte, je crois. Et le scénario le plus probable, c'est que dans 3 ans, on aura réglé ça. Le problème, c'est que les marchés ont du mal à attendre 3 ans. Mais on est donc dans ce décalage entre des Européens qui se donnent les moyens, je crois, de régler le problème de la dette, mais avec un temps qui est celui des décisions politiques, qui est celui d'une Union européenne et de sa gouvernance. Et il y a un décalage là un peu brutal. Au-delà, les conséquences de cette crise sur l'économie plus largement et sur les performances et la bourse, quelle est votre vision moyen-long terme, on va dire? On est mi-septembre 2011, fin d'année 2011 et période 2012. Alors, ce que je peux dire d'abord avec le tropisme qui est le mien, puisque moi je me focalise sur la valorisation, moi je reconnais déjà des prix de crack. Ça c'est une bonne nouvelle, je reconnais déjà des prix stupides. On a touché le fond. C'est toujours difficile à dire parce que ce qui caractérise une situation de crack, c'est que les marchés deviennent irrationnels et on n'est pas à 10% près, j'ai envie de dire. Mais Total qui vous rapporte 7%, Lafarge qui vaut la moitié du prix de ses usines à la case, c'est des prix qu'on a vus en 2002, c'est des prix qu'on a vus en 2008, c'est des prix de panique. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a touché des points très bas. Alors ensuite, je pense qu'on peut avoir assez rapidement, c'est pas un pronostic, mais ça peut arriver, on peut avoir assez rapidement des bonnes nouvelles sur l'économie, c'est-à-dire des nouvelles du type c'est un ralentissement passager et c'est pas une retombée en récession. Ça, on peut l'avoir, par mobilisation des pouvoirs publics ou par quelques chiffres. Et puis ce qu'il nous faudrait, c'est une résolution durable et crédible du problème de la dette de la zone euro. Ça, malheureusement, encore une fois, et je souhaite me tromper, je crains qu'on ait une réponse définitive à quelques semaines. Un mot sur l'impact de cette crise financière sur vos fonds, si on rentre dans le détail, en particulier Mandarine Opportunité et Mandarine Valeur. Bien, en fait, alors c'est l'intérêt d'avoir une gamme. Ces fonds ont réagi assez différemment. Mandarine Opportunité a traversé en relatif assez bien cette période. Il s'en tire en étant notablement au-dessus de son indice, notamment parce qu'il a la possibilité d'utiliser du cash. Et puis également parce qu'il est sur des valeurs à caractère plus croissance long terme, jugées comme moins risquées dans les périodes de stress comme ça. Moi, dans Mandarine Valeur, j'ai eu un été très difficile. Je vous l'ai dit, j'avais d'abord sous-estimé la crainte qu'allait susciter cette dette. Et puis, ça c'est habituel d'une gestion value. Dans les périodes de crack comme ça, on ne regarde plus la valorisation, c'est plus le sujet. Vous savez, les analystes vous disent achetez de l'alimentaire et de la pharmacie parce que de toute façon, les gens continueront à manger et à se soigner. Quand on en est là, on ne regarde plus la valorisation et c'est des périodes où moi,
plus que jamais, j'applique ma méthode, parce que c'est là qu'on fait des bonnes affaires. C'est juste du ravir en temps réel. Vous avez continué à acheter, en fait. Oui, alors, le moyen que j'ai trouvé de résister à la peur que je pourrais avoir de le faire, c'est d'appliquer ma méthode. Et j'ai constaté par expérience que ça marchait. C'est dur à vivre sur le moment, et c'est dur à vivre aussi pour mes clients qui ont eu une perte dégradée dans cette période. Cette méthode, en un mot? Cette méthode, c'est de faire abstraction des perspectives de court terme et de valoriser la société sur ce qu'elle vaut sur une rentabilité de milieu de cycle. Alors évidemment, il faut qu'elle se retourne avant qu'elle fasse faillite, il faut faire attention au bilan, mais là, ça vous permet d'acheter des valeurs stressées dans leur prix, à des prix ridicules, comme les exemples que je donnais. C'est source de performance future en temps réel, mais les périodes de crack sont des périodes courtes, 3-6 mois. Quand on y est, ça paraît long, mais 3-6 mois en bourse, c'est pas long. En temps réel, c'est un petit peu dur à vivre, et donc là, je viens de passer un été difficile. Si on prend les derniers arbitrages que vous avez réalisés? Eh bien, par exemple, moi, je n'ai pas coupé les banques que j'avais eu le tort d'acheter, parce que ce serait la politique porte de saloon. Vous savez, vous y étiez quand ça baisse, vous y êtes plus quand ça remonte, parce que ça remontera. Si on est sélectif, BNP, à mon avis, par exemple, tu as un prix ridicule. Et puis surtout, avec l'effondrement des cours, je peux revenir sur un secteur, pour le coup, que je sous-pondérais, qui est les cycliques. Il ne faut juste pas aller trop vite, parce qu'il faut d'abord être sûr qu'on n'est pas dans un double dip, dans une récession. Voilà. Mais des Schneider, des Ligne 2, qui est le Air Liquide allemand, sont des boîtes extrêmement solides et qui ont été affectées par un simple mouvement de marché. C'est ce type de choses que j'achète. Je pense par exemple qu'il est trop tard pour acheter des valeurs défensives. Celle-là, il fallait le faire avant la crise. Si on ouvre un peu le capot d'opportunités, mandarine opportunité, mandarine valeur, qu'est-ce qu'on trouve les principales lignes en fait? Comment est-ce qu'ils sont structurés Alors, vous savez, un gérant doit faire un mélange entre ses principales convictions, qui doivent évidemment figurer dans un portefeuille, et une construction équilibrée de son portefeuille. Donc, par exemple, notre boulot, c'est de ne pas faire des paris. Moi, je crois que les banques, si on les choisit bien, sont massacrées. Mais je ne veux pas transformer mon portefeuille, ce n'est pas un pari que je fais, c'est un investissement, donc je ne peux pas avoir que des banques. Donc il nous faut avoir aussi des valeurs défensives type pétrolière, pharmaceutique. Donc dans mon fonds, par exemple, c'est vrai que moi je suis agressif sur BNP, mais c'est compensé par une grosse ligne de Fresenius, leader de la dialyse rénale dans le monde, ou une grosse ligne de Royal Dutch Shell, un petit retour sur les cycliques, j'aime bien Xstrata dans les matières premières. Donc voilà, un mélange de conviction et d'un portefeuille qui ne soit pas monomaniaque, parce que là on fait des paris qui sont trop dangereux. Et votre stratégie moyen-long terme, quelle est-elle? Alors moi, je regarde toujours le marché sur des valorisations de milieu de cycle et je me tiens à cette méthode. Ça me vaut des périodes très favorables et d'autres qui le sont moins. Mais sur la durée, c'est en maintenant une seule méthode, et je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. C'est en tenant sa méthode que sur la durée, on peut faire mieux que les indices. Merci Marc, à bientôt. Merci à vous. Julie, c'est l'heure du débrief. Vous avez assisté à cet entretien avec Marc Renaud. Quels sont les points clés que vous avez retenus? Il y a 3 points essentiels à retenir dans cette interview. Le premier, c'est que le marché a touché un point bas. On arrive sur des niveaux de valorisation de 2002 et 2008. Le deuxième point, c'est que le fonds Mandarine Valeur a souffert pendant cet été. Il a perdu près de 20% de sa valorisation sur les mois de juillet et d'août. Et le troisième et dernier point, qui est le plus important, c'est la méthode de Marc Renaud. On garde sa méthode, je ne change pas mes positions, car les valeurs reviennent toujours à la moyenne. Merci Julie, c'était notre premier bureau du gérant avec Marc Renaud, on se retrouve bientôt. À bientôt.